l'Évangile de Luc, j'aimerais qu'on puisse considérer une rencontre très spéciale que le Seigneur Jésus a eue lorsqu'il est arrivé dans la ville de Jéricho, une rencontre avec un petit homme, un monsieur qui était tout petit, de petite stature, mais une rencontre qui a eu un grand impact sur sa vie, une visite surprise du Seigneur Jésus qui démontre encore l'objectif principal de son ministère et nécessairement qui nous présente cet objectif-là en tant qu'assemblée, en tant qu'Église locale et surtout la puissance qu'il peut manifester lorsque les gens lui permettent d'entrer dans leur vie, lorsque les gens ouvrent la porte de leur demeure, lorsque les gens invitent Jésus à venir dans leur vie. Et j'aimerais vous parler ce matin sur le salut de Zachée. Le salut de Zachée, notre objectif alors qu'on va prendre le repas du Seigneur, c'est de se disposer spirituellement, de contempler l'œuvre de Christ, de contempler son sacrifice, de contempler son évangélisation des brebis perdues d'Israël, pour être exhorté à célébrer ce sacrifice-là avec un cœur pur et un cœur digne de notre Sauveur. Donc, Luc chapitre 19, nous allons débuter au verset 1 jusqu'au verset 10, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Luc chapitre 19 au verset 1. On nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, les collecteurs de taxes, ceux qui s'étaient alliés avec les Romains, ceux qui étaient considérés des traîtres. Et souvent, lorsqu'on parlait des pécheurs et des grands pécheurs, on utilisait le nom publicain, parce qu'il n'y avait pas pire aux yeux du peuple d'Israël que ceux qui s'étaient alliés avec leurs ennemis. Donc, on parle de Zachée, cet homme qui était riche, qui était le chef des publicains, il était en charge de l'équipe qui servait Rome, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. C'était un petit bonhomme. Puis donc, il ne pouvait pas voir à travers la foule. Il courut en avant, et il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. C'était juste à côté de la route principale de Jéricho. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, les gens de la foule, les Juifs murmuraient, connaissant qui était Zachée, et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Gloire à Dieu. Effectivement, il va loger chez les pécheurs. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, il n'y a même pas un si, là, les publicains étaient connus pour cela, mais si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le titre de mon étude, de ma prédication ce matin, c'est la transformation d'un petit homme. La transformation d'un petit homme, un grand pécheur qui a été touché par la visite du Sauveur. Puis alors qu'on considère l'œuvre du Seigneur Jésus, il y a cet aspect pratique à son sacrifice, c'est qu'il est venu pour transformer les vies. Il est venu pour renverser notre quotidien, pour agir dans notre existence et nous permettre de passer des ténèbres à son admirable lumière. La transformation d'un petit homme. Est-ce qu'on est ouvert ce matin à l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on est disposé envers la parole vivante et efficace du Seigneur? Est-ce qu'on est à l'écoute de l'Esprit de Dieu? Puis qu'on veut que le Seigneur utilise cet exemple-là pour travailler dans notre cœur. Peut-être pas au niveau de notre salut, on est déjà convaincu par l'Esprit de Dieu qu'on est un enfant de Dieu. Peut-être au niveau de notre témoignage chrétien. Peut-être au niveau de notre conduite. Peut-être au niveau de la transformation que Dieu veut continuer à faire dans notre vie de progrès en progrès. Ce matin, on a besoin de ce message. Ce matin, on a besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie.
Mais juste avant d'entendre ce message, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je dis, Seigneur, prépare-moi pour la pratique du repas du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste, encore une fois, on veut te louer, on veut te remercier. Seigneur, on veut exalter ton nom pour ta parole qui a été inspirée et qui est utile pour nous. Seigneur, tous ces chapitres, tous ces passages des Écritures, tout le ministère du Seigneur Jésus est là pour être un exemple. Est là, Seigneur, pour nous enseigner. Et est là, Seigneur, pour nous transformer par ta parole. Et Seigneur, Père, j'aimerais te demander ce matin que vraiment tu puisses accomplir ta volonté dans notre vie. Seigneur, toi, tu vois nos cœurs, tu vois nos luttes, tu vois les circonstances qu'on est en train de vivre en ce moment et tu nous connais personnellement. Père Céleste, peut-être tu peux utiliser un des versets qui va être lu ou peut-être une des exhortations qui va être donnée et ton Saint-Esprit va appliquer ça exactement à ce qu'on avait besoin. Et Seigneur, Père, on est tellement dépendant de toi. Je te prie, Père, que tu puisses maintenant me purifier et me remplir de ton Saint-Esprit et que tu puisses me guider dans tout ce qui va être dit, alors qu'on va considérer le salut de ce petit homme. Et Seigneur, alors qu'on va se rappeler la grandeur de ta grâce. Bénis-nous et encourage-nous ce matin, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on se tourne vers ce passage et cet épisode du ministère du Seigneur Jésus, j'aimerais vous faire remarquer le désir du cœur de Zachée. Le désir du cœur de Zachée, dès qu'il a entendu la foule parler de Jésus, dès qu'il a reconnu ce nom-là, qui était vraiment un nom très commun, c'est le nom Josué, mais en grec et en hébreu, puis dès qu'il a entendu ça, il a dit, est-ce que c'est possible que ce soit Jésus de Nazareth? Est-ce que c'est possible que c'est Jésus, le grand prophète qui a passé au milieu de nous? Il a dit, si c'est le cas, là, il est venu à Jéricho déjà à plusieurs reprises, je veux m'assurer de le voir. Puis on voit ici que Zachée avait un désir personnel. Zachée voulait le côtoyer, voulait le voir personnellement. Il avait une passion même de l'inviter dans sa vie. Dès qu'il a eu l'occasion, il a ouvert sa vie, puis il a ouvert son cœur. Bien souvent, lorsqu'on travaille avec les gens, bien souvent, lorsqu'on présente l'Évangile, bien souvent, lorsqu'on exhorte nos familles, on voit qu'il n'y a pas bien de désir. On voit que la porte est fermée. À l'âge de 15 ans, il y a 2 chrétiens qui sont venus cogner à ma porte, puis on dit, écoute, on aimerait ça te parler de l'amour de Jésus-Christ. On aimerait ça te guider vers ce que Dieu veut dans ta vie. Puis je me suis détourné, puis j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Puis après toutes les folies de l'adolescence, puis de ma vie d'adulte, après être devenu un toxicomane à l'âge de 21 ans, il y a une famille chrétienne que j'ai rencontrée dans un magasin, qui ont dit, est-ce que tu veux qu'on te parle de Dieu? Oh wow! Là, j'avais plus la même attitude. Là, j'avais une passion. Là, j'avais un désir. Là, j'étais vraiment touché par cela, par cette réalité-là. Puis ici, on voit dans la vie de Zachée qu'il était déjà disposé. Au verset 1, ça dit, Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. À un moment donné, j'ai entendu qu'après la chute du rideau de fer dans tous ces pays satellites-là de l'ancienne URSS, après la chute du rideau de fer, les missionnaires américains, les missionnaires canadiens, les missionnaires anglais arrivaient dans ces pays-là qui avaient été fermés pendant près de 70 ans à la parole de Dieu. Puis ils venaient dans les rues, puis ils parlaient aux gens, puis des foules entières venaient autour d'eux. Ils louaient un local, puis ils rentraient dans le local, puis le local était rempli. Les gens venaient dans les fenêtres, puis essayaient de grimper par la fenêtre, puis entendre la parole de Dieu. Ils avaient amené des dizaines de milliers de Nouveaux Testaments. Ça partait, les gens s'arrachaient. Puis il y avait une passion pour la parole de Dieu. Il y avait vraiment là, une soif spirituelle. L'athéisme n'avait comblé personne. Puis toute cette folie-là de l'homme n'avait pas comblé l'être humain. Puis quand ils ont eu l'occasion de côtoyer Jésus, puis de connaître la vérité, ils se sont tournés vers lui. Puis ici, on nous dit, ils cherchaient à voir qui était Jésus. Mais ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il a dit, je vais escalader une montagne s'il le faut. Je vais monter dans un arbre s'il le faut. Je vais faire n'importe quoi. Je dois connaître Jésus. Je dois voir le prophète de Nazareth. Parce qu'il devait passer par là.
Et remarquez, quand Jésus s'est tourné vers lui et a dit, « OK, je m'en viens te voir maintenant, toi. » On nous dit, « Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. » Ça prend des cœurs disposés. Ça prend des cœurs qui sont ouverts, qui sont désireux de connaître Dieu, qui sont désireux d'entendre la parole de Dieu, qui sont désireux de se tourner vers le message de Dieu. Ça, malheureusement, on ne peut pas le faire pour autrui. Oh, j'aimerais vous dire, si c'était possible, on le ferait pour tous, n'est-ce pas? Comme l'islam, lorsqu'ils ont décidé de faire l'évangélisation avec l'épée, lorsqu'ils ont décidé d'imposer la foi ou la mort aux gens. Puis là, ils ont eu une explosion de convertis. Pourquoi? Parce que les gens, c'était soit de se faire décapiter ou c'était de devenir là, un musulman. J'aimerais vous dire, si c'était possible là, de mettre un pistolet là, à la tempe de notre prochain pour qu'il soit sauvé, on le ferait. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un choix de cœur. Puis on a besoin de gens bien disposés. On a besoin de gens qui cherchent Dieu. La Bible nous dit dans la parabole du semeur, après avoir tombé dans 3 terres différentes, et il n'y a pas eu de fruits durables de ces 3 terres-là, on nous dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. La terre, ça représente le cœur humain. La semence, ça représente la parole de Dieu. Puis quand la parole de Dieu tombe dans un cœur repentant, tombe dans un cœur bien disposé, on nous dit c'est celui qui entend la parole et Dieu nécessairement lui permet de la comprendre. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30 parce que Dieu se manifeste. Un cœur, un esprit disposé envers l'œuvre de Dieu. Contrairement au jeune homme riche du chapitre précédent, dans Luc 18, Jésus a vu ce jeune homme riche-là qui s'est précipité vers lui et ses disciples pour savoir comment avoir la vie éternelle. Mais on nous dit ici au chapitre 19, un autre juif fortuné, Zachée, quant à lui, en contraste, répond correctement à l'invitation de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur bien disposé. On n'avait pas besoin de le forcer, on n'avait pas besoin d'insister, on n'avait pas besoin d'utiliser des méthodes de manipulation. Non, Zachée était ouvert à l'œuvre de Dieu. Combien de personnes auront passé à côté du plan de Dieu? Combien de personnes auront eu les privilèges de côtoyer l'Église de Jésus-Christ, d'entendre le témoignage des chrétiens, et pourtant de quitter ce monde et d'être perdus loin de la face de Dieu pour toute l'éternité? Pourquoi? À cause qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur. Quand je voyage à travers les États-Unis, souvent on va descendre presque jusqu'en Floride pour aller visiter des églises. Puis là, je regarde dans une ville où il y a une église baptiste là, dans ce coin-là de la ville. Il y a une église baptiste là, dans ce coin-là de la ville. Il y a une église baptiste là, ou une église évangélique, ou une église qui prêche la parole ici. Des fois, il y en a 25 dans une ville. C'est incroyable, il y a presque plus d'églises dans le comté, dans un comté de la Floride qui est le comté, j'ai oublié le nom, mais dans ce comté-là, il y a plus d'églises baptistes indépendantes qu'il y en a dans tout le Québec. C'est juste un petit comté, là. Puis là, quand je voyage à travers ça, puis là, je regarde les gens qui sont non sauvés, les gens qu'on côtoie dans les magasins, à la banque ou au restaurant. Là, je me dis, wow, quelles opportunités ils ont eues. Quels privilèges ils ont eus. Pensez ici au Québec, il y a 150 ans, comment c'était presque impossible de rencontrer un chrétien. Comment est-ce qu'il y avait une répression contre l'Évangile de Dieu. Comment est-ce que la religion d'État contrôlait la conscience des gens. Là, comparez ça avec des personnes où ils ont une totale liberté et ils ont tous les privilèges de pouvoir entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'on a un cœur ouvert? Est-ce que nous sommes disposés envers l'œuvre de Dieu? Mais dans notre passage, on voit qu'il y avait ce désir-là dans le cœur de Zachée. Mais non seulement il y avait ce désir-là, mais deuxièmement, on voit la réception du Sauveur. Zachée, c'était un publicain. Zachée, c'était quelqu'un qui avait une mauvaise réputation. Zachée, c'était quelqu'un de controversé pour Jésus-Christ. Et pourtant, envers un tel pécheur,
Le Seigneur était totalement ouvert. Le Seigneur a même pris l'initiative de se présenter à Zachée. Regardez à partir du verset 5. Vous savez, juste avant ça, ça me faisait penser à ce publicain-là, un autre publicain, dans une parabole de Luc chapitre 18, puis qui est rentré dans le temple de Dieu, puis il avait juste une chose à dire au Seigneur. Puis ce qu'il avait à dire au Seigneur, c'est « Seigneur, comme je suis pourri. Seigneur, comme je suis un grand pécheur. Comme j'ai besoin d'être en paix avec mon Dieu. Puis sois donc apaisé envers moi qui suis un pécheur. » J'aimerais vous dire, Jésus a dit, celui-là est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'homme religieux qui n'avait pas besoin de rien, qui était tellement centré sur lui-même, qui était tellement bon. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire sans moi? Le pharisien a dit, qu'est-ce que ton œuvre va faire quand je ne serai plus là? Hein, je suis tellement un bon serviteur. Et Jésus a souligné que c'est celui qui s'est humilié, qui a été ensuite élevé par le salut et la justice de Dieu. Mais regardez comment Jésus s'est tourné vers lui au verset 5. Vers Zachée, il est monté dans ce sycomore, il est là sur une branche de l'arbre. Jésus est en train de passer sur la rue. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit où était Zachée, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Nécessairement, c'est Dieu qui a guidé Jésus pour qu'il fasse cette déclaration-là. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais le Seigneur Jésus était disposé. Le Seigneur Jésus voulait lui offrir le salut de Dieu. Le Seigneur Jésus était prêt à ce que Zachée puisse recevoir la paix avec Dieu. Pourquoi? Il le dit au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Puis Zachée, c'était un perdu. Zachée faisait partie de ceux qui ne connaissaient pas le plan de Dieu. Et le but du Seigneur Jésus, son objectif parmi les brebis perdues d'Israël, son plan pour eux, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Ailleurs, il a dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Si vous avez un questionnement dans votre cœur concernant le salut de Dieu, si vous vous demandez, est-ce que Dieu m'accepterait, puis prendrait mes péchés, puis me donnerait la vie éternelle, j'aimerais vous dire, la réponse, c'est oui. Puis des fois, les gens autour de nous ne nous encouragent pas. On a entendu Betty parler de cela. Des fois, les gens du monde nous disent, non, ça ne vaut pas la peine de se tourner vers Dieu, ça ne vaut pas la peine de prier, ça ne vaut pas la peine de demander le pardon. J'aimerais vous dire, ils sont totalement comme cette foule-là, ou comme les disciples ici dans Luc chapitre 9. Ils étaient en Samarie, et quand les Samaritains ont vu que Jésus s'en allait à Jérusalem, la ville où il y avait le temple juif, en comparaison avec leur propre temple, ils n'ont pas voulu l'écouter, puis ils ont voulu qu'il s'en aille d'au milieu d'eux. Et les disciples ont dit, je pense que c'est le temps qu'on commande que les missiles tombent. Je pense que c'est le temps qu'on commande là, qu'ils soient bombardés, que le feu descende du ciel puis les consume tous. Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne comprenez pas mon œuvre. Je suis venu pour les rebelles. Je suis venu pour ceux qui résistent. Je suis venu pour ceux qui sont fermés, pour pouvoir travailler dans leur vie. Dieu nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, il nous promet qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et quand Jésus a vu cet homme-là, ce traître-là, ce grand pécheur de petite taille, il a dit, Zachée, je dois aller aujourd'hui chez toi. Il était entièrement disposé envers lui. Jésus a dit qu'il fallait rendre visite à Zachée, une nécessité apparemment orchestrée par Dieu. C'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc Dieu lui a montré, c'était ça son plan, pour montrer encore une fois la mission centrale de Jésus sur la terre. Puis comme il y a des beaux trophées de la grâce de Dieu, comme il y a de grands pécheurs qui ont compris l'œuvre de Dieu, qui sont devenus des enfants de Dieu, comme Zachée. Mais on voit premièrement que Dieu avait travaillé dans le cœur de Zachée. Il avait ce désir-là. Il s'est empressé. Il a monté sur un sycomore. Il a descendu avec hardiesse et avec joie.
Il était disposé. Deuxièmement, on voit que Jésus a dit, écoute, Zachée, c'est pour toi que je suis ici à Jéricho. Et c'est chez toi que je dois aller aujourd'hui. Mais juste alors qu'on considère cette réalité de l'œuvre de Jésus-Christ, on doit toujours se rappeler du changement qu'il veut produire dans notre vie. Le changement qu'il veut produire dans notre vie. À l'école du dimanche, on a parlé de Jésus comme étant le Saint de Dieu. On s'est aperçu que Jésus, c'est le modèle dans la marche chrétienne pour vivre une vie pure puis une vie sainte. Puis il est un modèle pour nous parce que nous, on est appelés à la sainteté. Puis Dieu s'attend que le chrétien vive conformément à sa volonté, qu'il puisse s'éloigner des souillures du monde, qu'il puisse cesser de pratiquer les choses qui déshonorent Dieu. Puis en tant que chrétien, ça prend toujours un changement dans notre vie. Dieu ne veut pas qu'on soit conformiste. Dieu veut qu'on soit transformé par sa parole et qu'on marche de plus en plus à la gloire du Seigneur. Puis quand on pense à Zachée, c'est un peu dur à le voir dans le passage, mais Jésus nous révèle qu'effectivement, il venait d'être sauvé. Puis Dieu avait agi dans sa vie. Puis déjà dans ses paroles, Zachée, au lieu de dire comment est-ce que je peux dérober les Juifs, comment est-ce que je peux utiliser l'armée romaine pour imposer des taxes supplémentaires, comment est-ce que je peux me remplir les poches, il l'avait fait probablement pendant des années. Il était très fortuné. Mais au lieu de faire cela, ses paroles étaient totalement différentes. Dieu avait agi dans sa vie. En fait, il avait produit un demi-tour, ou ce qu'on appelle en anglais un U-turn. Une conversion. Quand la Bible nous parle de la conversion du pécheur, c'est exactement ça. Son ancienne vie qui est mise de côté pour une nouvelle vie. Moi, c'était la toxicomanie. Moi, c'était la musique heavy metal. Moi, c'était toute la débauche possible. Moi, c'était de suivre le monde à 100%, avec un zèle énorme pour me livrer à tous les péchés de la chair. Moi, c'était la rébellion envers mes parents. Moi, c'était de déshonorer les autorités. Moi, c'était d'être rebelle envers toute structure. J'étais un homme totalement désordonné. Puis je disais ça à quelqu'un quand je suis rentré dans l'église, j'avais les cheveux longs. La première fois que je rentre dans une église chrétienne, c'était pas trop pire, je me les avais fait couper juste un peu avant. Mais pendant presque toute mon adolescence, je les avais dans le milieu du dos. Mon père, c'était un soldat, mon père, c'était un pilote des forces de l'air, c'était un homme discipliné. J'étais totalement le contraire de lui. J'étais rebelle envers toute structure dans ma vie. Et Dieu a dit, non, toi, il dit, tu t'en vas dans l'autre direction. On va faire un grand U-turn dans ta vie. On va faire une grande transformation. Puis dans la vie de Zachée, le changement aussi s'est produit. Regardez à partir du verset 8. Mais Zachée, là, Jésus est chez lui, il est avec ses disciples à sa table, ils sont en train de parler. Ça dit, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Là, je viens de comprendre, je viens de saisir comment est-ce que je n'ai pas utilisé mes richesses pour être une bénédiction, pour être riche en bonnes œuvres, en libéralité. Il dit, maintenant, je prends la moitié de mes biens, Seigneur, puis je vais aller donner ça aux pauvres, là, à Jéricho, aux pauvres tout autour de moi, pour être une bénédiction de Dieu. Et il dit, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La loi, c'était 2 fois. Tu as pris quelque chose, tu le donnes au double. Là, il dit, moi, je vais le faire au quadruple. Si j'ai été malhonnête, si j'ai volé quelqu'un, si j'ai trompé quelqu'un, je vais me repentir, puis je vais aller lui montrer là, que je suis vraiment repentant. Puis Jésus, verset 9, lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Imaginez si Zachée n'avait eu aucun intérêt pour Jésus de Nazareth. Imaginez s'il était resté dans la foule et il avait laissé passer Jésus. Imaginez s'il n'était jamais monté sur cet arbre-là. Imaginez si Jésus l'avait appelé et a dit « ça ne m'intéresse pas ». Cette transformation-là ne se serait jamais produite. Et vous savez, lorsqu'on est ouvert, puis lorsqu'on est disposé, puis lorsqu'on laisse Jésus rentrer dans notre vie, la Bible nous promet qu'on devient de nouvelles créatures. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Tout le potentiel d'une nouvelle vie, tout le potentiel d'une transformation pour la gloire de Dieu, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est une ardoise blanche devant Dieu.
Puis là, Dieu peut commencer à écrire. Puis là, Dieu peut commencer à se manifester, à démontrer l'image de Jésus-Christ dans notre vie. La Bible nous dit que si on est ressuscité avec Christ, si on est sauvé, on peut avoir de nouvelles priorités. On peut chercher les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. On peut s'affectionner ou s'attacher aux choses d'en haut, premièrement, plutôt qu'aux choses de ce monde. Puis je me demande en tant que chrétien si on limite Dieu dans notre transformation, si on a des opportunités puis des choix entre faire des choses pour la gloire de Dieu, faire des choses avec l'Église de Dieu, faire des choses avec des croyants, puis on a des choses de ce monde, puis on décide de faire des choses de ce monde. On décide de suivre le monde plutôt que de venir avec l'Église, puis de venir avec les croyants, puis de suivre l'appel de Dieu, puis d'honorer Dieu dans notre vie. Un changement, puis une transformation dans nos priorités, une transformation dans notre marche de tous les jours, parce qu'autrefois, avant de connaître le Seigneur, nous étions comme le monde, nous étions dans les ténèbres. Mais maintenant que nous sommes lumière, on doit marcher comme des enfants de lumière. Notre marche, c'est notre conduite. Notre marche, ce sont nos paroles. Notre marche, c'est la manière qu'on agit, nos attitudes. Qu'est-ce qu'on fait au travail? Puis comment est-ce qu'on traite les autorités? Puis quel genre de relation est-ce qu'on développe dans notre vie? La Bible nous dit que tout peut être transformé alors qu'on marche avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul n'avait pas honte de dire, lorsqu'il prêchait l'Évangile, qu'il fallait se repentir, il fallait être converti, que Dieu nous permette de faire ce 180 degrés. Puis il dit, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Si les gens étaient vraiment sauvés, il fallait une nouvelle vie. Il fallait une nouvelle marche, une nouvelle pratique, nécessairement de progrès en progrès. Toujours plus haut pour le Seigneur, toujours plus loin vers la stature parfaite que Jésus veut développer dans notre vie. Mais être prêt à grandir puis servir Dieu de plus en plus dans notre existence. Un pasteur nous dit, quand une journée commence, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Pour Zachée, cette journée, aujourd'hui, Jésus a dit, c'était le jour de son salut. Cette journée s'est terminée dans une joyeuse camaraderie avec le Fils de Dieu. Car il était maintenant un homme changé avec une nouvelle vie. Jésus cherche toujours les perdus et aspire à les sauver. Vous a-t-il trouvé? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes un croyant? Est-ce que vous êtes sauvé? Puis si c'est le cas, est-ce que vous cherchez à pointer les gens vers le Seigneur Jésus, à les diriger vers cette relation merveilleuse avec Christ? Oh, j'ai trouvé ça intéressant que Betty a choisi un chant tout à l'heure. Oh non, c'était mon épouse, mais une des pianistes. Elle a choisi un chant tout à l'heure, cette grâce merveilleuse. En anglais, le chant s'appelle « Amazing Grace ». Je me souviens quand j'ai entendu parler de l'auteur de ce chant-là, qui était un Anglais au 19e siècle, qui s'appelait John Newton. John Newton avait été élevé par un père qui était très peu fidèle, très peu zélé, qui n'était pas consacré à la volonté de Dieu, mais il y avait une mère, puis il y avait une amie qui tous les deux marchaient pour le Seigneur. Quand il était jeune, il allait à l'église, il n'avait pas le choix, il entendait la parole de Dieu, l'Évangile, tout ça. Mais il n'a jamais changé, il n'a jamais ouvert son cœur. À l'adolescence, il a commencé à se tenir avec une gang, il a commencé à faire toutes sortes de choses, puis finalement, il est devenu un criminel. Puis là, il y avait vraiment un dossier qui s'accumulait contre John Newton. Sa mère priait pour lui, puis elle essayait de l'influencer. Plus ça allait, plus il était dur, même envers les tendres plaidoyers de sa maman. Puis il ne voulait rien savoir. Puis ultimement, même la copine qu'il avait, qui priait aussi pour lui, qui était vraiment une chrétienne exemplaire, mais même envers elle, il s'est détourné. Puis finalement, un jour, John Newton s'est fait arrêter. Puis là, il a été amené devant les autorités, puis le juge a décidé de lui donner un sort particulier. Il dit, « Je connais ta mère depuis des années. Je connais ta famille. Tu as été élevé, tu n'étais pas dans la pauvreté, là. Tu n'étais pas sur les rues de Londres, là, comme les jeunes qui sont abandonnés, les orphelins qui sont des truands, puis ainsi de suite. » Il dit, « Non, tu as eu tous les privilèges dans ta jeunesse. » Il dit, « Moi, je vais t'envoyer sur un bateau. » Puis sur ce navire-là, le capitaine, c'est un vrai bourreau. Puis lui, il sait comment traiter des voyous comme toi. Il sait comment gérer des rebelles comme toi.
Puis là, John Newton n'aimait pas cela, mais dans son orgueil, puis dans sa force de l'ange, il a dit, « Ah, il n'y a pas de problème, je vais survivre. » Puis là, on l'a envoyé sur ce bateau-là. Puis effectivement, il est devenu l'esclave de tous les marins. Il faisait tout ce qu'on lui demandait. On le maltraitait, on lui donnait les tâches les plus pénibles. Puis plus ça allait, plus son hardiesse, plus son orgueil commençait à s'effriter. Plus qu'il s'apercevait qu'il n'était plus capable. Puis à un moment donné, si on pourrait mettre ça dans le contexte pour voir l'apogée de ce qu'il a vécu à travers toutes ces années-là, à un moment donné, tous les marins et le capitaine sont partis pour une fête et ils l'ont laissé sur le bateau. Et pendant qu'il était sur le bateau, ils ont barré tous les compartiments et il était péri sur le bateau auprès des intempéries. Et c'était une journée terriblement venteuse, une journée terriblement froide, une journée pluvieuse. Puis là, il était là à genoux, puis il considérait la folie de sa vie. Il pensait à toutes les prières de sa mère, tous les messages qu'il a entendus dans sa jeunesse de la parole de Dieu. Puis là, il a dit, c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Je ne veux plus que tu résistes. C'est terminé, ça va juste s'empirer. Puis là, il a dit, non, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Puis là, volontairement, il a dit, Jésus, je comprends ton œuvre. Je sais que tu es mort pour des grands pécheurs. Et j'en suis un. Puis ce jour-là, il a reçu la paix avec Dieu. Quand le capitaine et les marins sont revenus, il est en train de chanter les cantiques qu'il avait appris dans sa jeunesse. Il était totalement transformé. Et un des cantiques qu'il a composé, c'est ce chant-là, « Amazing Grace ». Pourquoi? Parce qu'il dit, j'étais tellement rebelle, j'étais tellement endurci que Dieu a permis que je sois changé. Puis là, le capitaine a vu cela, puis il a entendu son témoignage, comme quoi Dieu lui avait donné la paix, puis il avait reçu le pardon, puis il avait de la misère à croire ça, le vieux capitaine endurci, puis là, il a continué à « t'essaies juste de nous tromper », puis il a continué à être dur envers lui, les autres marins aussi. « Va faire ça, puis lave ça, puis nettoie ça, puis oui, j'y vais ». Puis là, il n'y avait plus de résistance. « Oui, certainement ». Puis là, dans les prochaines semaines, ils ont dit « Wow, c'est plus la même personne. On est parti, on l'a laissé cet homme-là sur le bateau, puis on est revenu, puis il y a un imposteur. C'est plus la même personne. » Ils ont contacté le juge, puis ils ont demandé au juge de réduire sa sentence. Puis quelques semaines après, il était revenu chez lui. Non seulement est-ce que Dieu avait transformé sa vie, mais sa mère, à travers tout cela, pouvait se réjouir que maintenant, elle avait retrouvé son garçon. Sa copine pouvait se réjouir que Dieu avait exaucé ses prières. Puis un peu plus tard, Dieu l'a appelé pour devenir un pasteur. Puis Dieu a mis à cœur à ce couple-là, ces deux jeunes-là, de se marier dans le Seigneur. Puis il continue à être un pasteur pendant des années en Angleterre. Mais il a écrit ça, puis je trouvais ça intéressant, des années après sa conversion, juste pour nous encourager, il a dit, « Je ne suis pas encore ce que je dois être. » Puis il réalisait cela malgré la transformation incroyable. Il comprenait la stature parfaite que Dieu lui demandait. « Je ne suis pas ce que je désire être. Je ne suis pas ce que j'espère devenir, mais par la grâce de Dieu, je ne suis plus ce que j'étais auparavant. » Puis il dit, Dieu m'a transformé, puis Dieu m'a changé, puis Dieu s'est manifesté par un nouveau cœur, puis une nouvelle vie, alors qu'il était ouvert à l'œuvre de Dieu. Comme Zachée, ça prend un désir de cœur. Si on a un cœur dur, si on a un cœur qui n'est pas ouvert à l'œuvre de Dieu, on doit crier au Seigneur, dire, Seigneur, change mon cœur. Puis nécessairement, le Seigneur, lui, est bien disposé. Il dit, oui, je le veux. Oui, je veux te transformer. Oui, je veux agir dans ta vie. Puis en tant que chrétien, Dieu veut continuer cette œuvre-là, de nous transformer de plus en plus. Oh, avant, c'était très superficiel. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai vu qu'il n'y avait personne avec les cheveux longs dans mon assemblée. Je suis allé me faire couper les cheveux pendant la semaine. Après ça, j'ai appris que, il y avait une manière
pour que les chrétiennes apprécient ma présence. Il y avait une manière d'avoir un peu plus d'hygiène personnelle. Oups, je suis allé me changer, puis j'ai commencé à me comporter. Toutes sortes de choses superficielles. Mais après 32 ans de vie chrétienne, Dieu va de plus en plus profondément. Puis il veut continuer à nous changer au niveau de nos motivations, au niveau de nos passions, nos intérêts, pour qu'on puisse accomplir toute la volonté de Dieu. Oh, la transformation d'un petit homme, pour être un modèle pour nous, un exemple puis un encouragement, puis de pouvoir chanter sincèrement comme John Newton, « Quelle grâce merveilleuse j'ai expérimentée en Jésus-Christ. » Nous allons prier ensemble. Oui, Seigneur Jésus, on te loue pour ce jour où tu as répondu à notre prière, Seigneur. On t'exalte pour cette conviction que tu as produite de notre propre perdition. Seigneur, qu'on ne pouvait pas gagner notre ciel, qu'on ne pouvait rien faire pour obtenir ta justice, mais Seigneur, qu'on pouvait juste invoquer ton nom et recevoir ce cadeau de la vie éternelle. Oh, merci pour cette certitude. Et merci, Seigneur, pour ce fondement que tu as mis dans notre vie pour qu'on puisse maintenant marcher en nouveauté de vie. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous encourager à marcher avec notre Sauveur. Je te prie que tu puisses nous encourager à être remplis de ton Saint-Esprit quotidiennement, à demeurer en Jésus, à se revêtir de Christ pour pouvoir l'honorer dans toutes nos décisions. Seigneur, aide-nous à aller de progrès en progrès pour ta gloire. Et maintenant, Seigneur, alors qu'on se tourne vers le repas du Seigneur, Seigneur, on veut te demander que tu puisses nous permettre de le prendre et le célébrer d'une manière digne de Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.